Bonjour tout le monde. Hop là. Bienvenue sur cette... aujourd'hui, c'est pas un live créatif, c'est un live mais vraiment de présentation. Et donc, eh bien, je vous attends pour vous faire découvrir un petit peu toutes ces jolies nouveautés que j'ai pu acquérir le mois passé dans notre nouveau catalogue Stampin' Up. Donc, j'attends un petit peu que ça se connecte. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez et surtout me dire si tout est OK au niveau du son et de l'image. Alors, je ne sais pas si nous serons nombreuses aujourd'hui parce que malheureusement, je devais intervenir mardi. Finalement, j'ai été obligée, contrainte de déplacer ça à jeudi. Et je me rends compte que j'ai pas fait d'annonce vraiment particulière. Donc, on verra bien. Sinon, quoi qu'il arrive, le replay sera disponible par la suite. Coucou Sandrine, tout est OK. Merci ma belle, c'est très gentil. J'espère que, donc, je vois Sandrine, je suppose que tu as déjà reçu le catalogue et tu as dû découvrir tous ces merveilleux nouveaux produits. Si certaines d'entre vous l'ont déjà, mettez-moi un petit commentaire, me dire, voilà, en un mot, qu'est-ce que ce catalogue, voilà, qu'est-ce qui vous a procuré quand vous l'avez reçu. Moi, je vais vous donner mon impression également au sujet de toutes ces nouveautés. Mais ça m'intéresse de savoir, pour celles qui l'ont déjà sous la main, ce que vous en avez pensé de premier abord. Coucou Lynn. Ah, donc ça veut dire que toi tu nous regardes du Québec, qui nous dit bonsoir les Européennes. Coucou Nathalie, bien je vois que ça se connecte. Donc, très belle collection, ok. Alors moi, c'est un catalogue qui m'a vraiment beaucoup plu parce que je le trouve très moderne, à la pointe vraiment de ce que aujourd'hui on voit un petit peu de partout. Ce que je veux dire par là, c'est que ça colle à la tendance au niveau des nouvelles couleurs, etc. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Coucou Fanfan. En vacances dans le sud, quelle chance! Pas de matériel. Bon, ben c'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, pas de scrap. Je vais vous parler un petit peu, je vais vous montrer des créations que j'ai commencé à réaliser avec ces fameux nouveaux produits, etc. Donc, voilà, j'espère que vous prendrez quand même ce plaisir d'être un petit peu ensemble pour discuter de scrap et de loisirs créatifs en règle générale. Pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, je me présente, je m'appelle Marie-Christine Pelletier, je suis dans le Calvados en Normandie et je scrape pour mon plaisir et j'en ai fait un petit peu mon métier. Je me suis associée avec la marque Stampin' Up depuis 8 ans et du coup je commercialise les produits de cette marque et je vous fais des présentations créatives tous les jeudis. Aujourd'hui exceptionnellement, on va pas scraper mais je vais vous montrer vraiment les premiers mes premiers coups de cœur, les choses sur lesquelles, voilà, moi j'ai déjà craqué et les petites créations que j'ai pu faire. Alors, tu aimes certaines collections, par contre, alors moi j'aime bien la page de couverture parce qu'elle est vraiment, voilà, elle met en avant ces nouvelles couleurs. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Je retourne la caméra, effectivement, on va, hop là, découvrir cette nouvelle couverture. Le catalogue est sorti le 2 mai. Donc, pour mes clientes, vous avez dû maintenant, normalement, toutes le recevoir. S'il y avait le moindre problème dans la réception de ce catalogue, eh bien, vous n'hésitez pas, vous me le signalez. En tout état de cause, vous pouvez, si vous n'avez pas la version papier, découvrir l'intégralité du catalogue sur mon site internet. Vous retrouvez toutes les informations sur ce site, sur la présentation de ma page ou sur mon blog créé sous les pommiers. Alors, je vais pas vous faire du page par page, mais on va commencer vraiment directement à rentrer dans le vif du sujet avec justement la collection Vif et Coloré. Alors, c'est une petite collection que j'ai pas encore pris beaucoup le temps de travailler, mais quand même, j'ai fait 2 petits projets et voilà, je vais avoir grand plaisir de vous les présenter et de vous montrer d'un petit peu plus près les produits parce que même sur le catalogue et même s'il est particulièrement bien fait et visuellement, on se rend compte bien de tout ce qui existe, et bien de voir les produits un petit peu plus d'un petit peu plus près, et bien
ça va donner un petit peu plus d'inspiration. Ici, on est vraiment sur un truc hyper peps avec des couleurs très très flamboyantes. On va d'ailleurs découvrir tout à l'heure les nouvelles couleurs, je vais vous les présenter. Mais j'avais envie de commencer directement par cette jolie collection Vif et colorée. Elle porte bien son nom puisque... Alors, j'ai pas eu envie de les découper, ces papiers, c'est pas dans mes habitudes. J'aime bien vraiment les garder dans leur intégralité et je vais vous les présenter un petit peu puisque ça fait partie des collections de papier que j'ai pu acquérir voilà lors de la précommande. Donc vous voyez qu'ici on est vraiment sur déjà, vous voyez, des teintes hyper festives, très très amusantes. Hop là. Là, on a des petits chevrons qui sont très mignons et je vais vous montrer un petit peu les couleurs associées ici. Ici, coucou Annette. Donc, vous voyez, on est sur du 15-15. Là, on a des jolis fonds. Alors, n'hésitez pas, quand vous avez comme ça des collections de papier, vous voyez typiquement ce genre de fond, on peut tout à fait le dissocier de cette collection-là et s'en servir comme un joli fond. Moi qui habite à côté de la mer, vraiment, ça me fait beaucoup penser, eh bien, à ces motifs qu'on peut voir, ces dégradés de bleu qu'on peut voir sur la mer. Ça aussi, ça pourrait tout à fait utiliser dans le cadre de d'autres projets que les projets festifs qui sont autour eh bien de ces ballons. Vous voyez ici, on a des petites rayures et à l'arrière, vous voyez qu'on a encore des petits lavis, on a des étoiles. Également ici des dégradés, donc il faut bien ne pas vous arrêter, je pense en tout cas au moins sur cette collection, ne pas vous arrêter que au truc très très festif qu'elle véhicule, hein. Moi je la trouve très amusante. On va retrouver dans les couleurs limonade à l'allumette, pan, après-midi azur, bleuet des bois, explosion de baie et bain de bulles. Coucou Christiane. Alors, pour eh bien toutes ces couleurs, ce sont des couleurs, on va dire, qui sont de retour pour certaines, qui sont neuves pour d'autres. Alors, je vais vous montrer par exemple, ici, on a limonade à l'allumette qui revient, qui est une couleur qui existait, qui a existé en fait chez Stampin' Up. Celle-ci, en revanche, bain de bulle, est une nouvelle teinte. Donc, c'est un rose un peu, comment dire, un peu baby, vous voyez. C'est vraiment un très très joli rose. Ensuite, nous avons le pan qui revient, le bleuet des bois. Alors, je suis très contente parce que Stampin' Up a développé sa gamme de bleu. Ça manquait un peu, on avait beaucoup de vert, mais elle a vraiment remis du bleu vraiment dans les propositions. Et ça, c'est très bien. Vous voyez la différence entre le bleuet des bois, par exemple, et l'après-midi azur, qui sont donc deux nouvelles couleurs. On a le retour d'explosion de bec, qui est très joli également dans cette collection. Alors, dans cette collection, on a, vous voyez ici, un très joli lot, donc qui est en français, avec des découpes qui sont assorties. Je vous montre, ce sont des tampons qui sont des tampons transparents, des tampons clear. Donc bien pratique puisque voilà, on va pouvoir s'amuser éventuellement à faire de la superposition. Et on a les découpes qui sont assorties. On a ici, je vais vous montrer, ça c'est très amusant. Et moi, par exemple, qui adore faire des cupcakes, etc., on va pouvoir se servir de ça pour faire des petites queues de ballons sur des toppings, vous savez, des choses qu'on met au-dessus des cure-dents. C'est typiquement le genre de choses que j'aime bien faire. Donc, je vous montrerai ça un de ces jours. Vous allez voir, c'est très, très facile à faire. On a une très jolie étiquette également. Et de quoi, eh bien, découper toute une série de ballons. N'oubliez pas que le catalogue, en plus d'être un catalogue de produits, est vraiment un catalogue d'idées. Donc, n'hésitez pas, si parfois vous êtes en manque d'inspiration, toutes les couleurs depuis ton adhésion à Stampin' Up. Oui, je crois que je n'ai pas revendu. C'est peut-être revendu pour des paniers clientes à un encreur, mais sinon, c'est vrai que dans l'absolu, je garde tout. Mais et en plus, je rachète parce que nous, on avait des anciens encreurs. Hein, les encreurs n'avaient pas cette forme-là à l'époque. Et j'ai racheté à force, bien quand les nouveaux sont arrivés. Donc, je vais vous montrer aussi un dernier produit, alors que j'ai pas encore utilisé, mais que je trouve très très joli. C'est ce papier-là. Il s'appelle Célébration en or et c'est en fait pas vraiment du papier, on est sur vraiment, vous voyez, du transparent, donc comme notre papier fenêtré. Et alors, excusez-moi, pardon,
On a, vous voyez ici, des petites incrustations de doré. Je vous montre. Donc, on a ce motif. Il y a 3 feuilles hein, dans ce lot-là. Faites attention, il n'y a bien que 3 feuilles. Ici, d'autres incrustations dorées. Et ici, moi, je trouve très, très joli aussi celui-ci. Des petits pois dorés comme ça. Et alors, pour celles qui n'aiment pas le doré, Stampin' Up! A pensé à vous, puisqu'à l'arrière, en fait, on va avoir eh bien, le pendant, mais en version argent. Alors, vous allez peut-être pas bien voir l'argent. Ça fait un peu blanc sur la caméra, mais je peux vous garantir que c'est bien argenté, vous voyez, ici. Ok? Alors, hop là. Quoi vous montrer d'autre? Voilà, ici. Coucou Christelle, là aussi dans sa version argent. Et là également avec les petits pois. Ton coup de cœur des ballons. Ah, ok. Coucou Bianca. Ah, je suis contente. Il y a quelques-unes de mes filleules qui sont présentes avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors, pour vous les filles, je vous ai déjà montré quelques-unes de mes créations, mais vous allez sans doute en découvrir d'autres. Donc voilà, vraiment de quoi également faire des cartes à secouer ici. Vous avez d'ailleurs un modèle ici de carte à secouer qui est très amusante. Et maintenant, je vais vous montrer moi ce que j'ai créé. Alors, c'est 2 petites cartes. La première, coucou Joël, la première c'est celle-ci, donc qui va mettre en évidence, en avant, on va dire, le papier, un des morceaux de papier design, donc c'est une petite carte, vous voyez, dans sa hauteur. Ici, les ballons, j'ai joué un petit peu en première et deuxième génération pour avoir des dégradés, vous voyez, au niveau des teintes. J'avais flashé sur ce papier brillant, oui, il est très très beau, Fanfan, vraiment, je pense que pour faire des boîtes avec une fenêtre ou des cartes à secouer, il est canon. Tu sais, des boîtes cadeaux, je pense que ça sera super chouette. Oui, j'aime beaucoup ce petit format de papier, enfin de cartes qui permet vraiment, excusez-moi, j'ai attrapé un peu froid ce week-end, qui permet vraiment de faire des petits modèles vachement sympas. Ici, ce sont des petites découpes qu'on retrouve dans les dies, c'est ça, et ça permet, vous voyez, de faire la queue des ballons. Moi, je trouve que c'était assez rigolo. Ici, c'est un des messages que j'ai embossé en blanc. Deuxième carte, plus simple, mais en fait, ça permet aussi de mettre en avant cette fameuse découpe que je vous disais qui servait à faire des franges. C'est cette carte-ci. Donc, on va retrouver ici cette découpe-là, qui va vous permettre, vous voyez, de faire vraiment, de percer en fait votre papier. Donc, je me suis pas enquiquinée à le faire partout, mais on aurait pu tout à fait le faire. Et ça fait ressortir ici ce nouveau jaune, pardon, qu'on a également, qui s'appelle Lueur Estivale, qui est un jaune pâle, très 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 joli. Et donc là, on retrouve encore une fois le papier design, mais vous voyez que on a toutes ces petites franges en fait qui se sont formées grâce à cette découpe ici. Très très facile à passer, on passe ça dans la machine de découpe et on obtient tout de suite ces petites franges qui sont fort sympathiques. Ça donne vraiment un petit côté piñata, je trouve à la carte. C'est assez satisfaisant en plus à toucher. Et à l'intérieur, eh bien j'ai tout simplement ici mis, vous voyez ici cette petite guirlande, ça fait le job et ça va bien. Eh ben bonjour Martine, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, pour cette première collection vif et colorée qui porte vraiment son nom, mais encore une fois, n'hésitez pas à aller utiliser ce papier pour autre chose que pour les ballons, puisque, comme je vous le disais, on a, vous voyez ici, des dégradés, excusez-moi, des dégradés de bleu qui sont fort sympathiques. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Je vais vous refaire une petite présentation. Allez, je vous montre celle-ci, qui est quand même, j'avoue, mon grand coup de cœur, parce que, comme ma chère Bianca, ma filleule, j'aime beaucoup les petits projets, un peu kiki, avec des petits animaux, des petites choses comme ça. J'avoue que c'est mon petit plaisir de créer des petites scénettes et des petites choses comme ça, et que je me suis bien amusée. Alors, il y a encore énormément de choses sans doute à créer avec ça, mais j'ai essayé de faire le plus de projets possible avec le matériel que j'avais. Et du coup, je vais vous montrer cette collection un petit peu plus en détail. Hop là. Alors, coucou France. Alors, petite
petite présentation. Hop, déjà, je vous ai fait une petite planche comme ça qui vous permet un tout petit peu mieux de voir nos petits personnages. Vous voyez que tous ils se découpent avec les dies qui sont donc vendus en accord avec le set de tampons. Et en plus de ces découpes qui permettent voilà de détailler ces petits animaux, on a également de quoi créer un certain nombre de petites scènes. Donc justement une scène avec eh bien ces bordures, ces rideaux, on a une étiquette, des petits sapins, des fleurs, vraiment trop mignons. Je vous montre d'un petit peu plus près du coup le petit set de tampons, vous voyez. Ce sont des tampons caoutchouc, parce que je sais qu'il y en a certaines qui sont très fans des tampons caoutchouc, d'autres qui sont plus tampons clear, mais l'avantage chez Stampin' Up, c'est que vous soyez en caoutchouc, que vous soyez en clear, la qualité est la même vraiment au niveau du résultat de tamponnage, donc vraiment ne vous limitez pas, il n'y a pas de souci, tout se passe bien avec ces tamponnages. Je vous montre également le papier parce qu'il est vraiment trop mignon. Et alors, le papier, vous allez avoir certaines découpes qui vont vous permettre eh bien d'aller détailler le papier, ce qui est le cas par exemple ici pour le crocodile. Vous voyez, c'est le même crocodile qu'on retrouve ici, donc on peut le détailler. Mais sinon, il y a aussi plein d'animaux, vous voyez, qu'on va pouvoir découper à la main. Et croyez-moi sur parole, ça se fait très bien. Par exemple ici, je vous ai découpé une petite grenouille et vous voyez que finalement c'est pas très compliqué. Mon astuce, j'en profite comme ça, vous savez que j'aime bien toujours vous donner mes petits tips. Mon astuce, ça va vraiment être en fait utiliser un petit critérium et d'aller faire le contour pour avoir cette petite bordure blanche. Moi j'aime bien, certaines pas, mais comme je suis pas très à l'aise à la découpe ciseaux, tout simplement parce que je suis gauchère, mais que je me suis j'ai toujours appris à découper avec des ciseaux de droitier. Maintenant, je ne saurais plus, j'ai essayé, je ne sais plus découper avec des ciseaux de gaucher, c'est pas possible. Donc, l'astuce que j'ai trouvée pour celles qui seraient éventuellement dans la même situation que moi, c'est de prendre un critérium, donc une pointe assez fine, et d'aller faire tout un contour au crayon à papier autour de l'animal, ce qui me permet d'aller découper. Et quand on est gauchère, vous savez très bien que la difficulté, c'est parfois de voir où on coupe. Eh bien, avec cette astuce, ça permet, même si on a un petit coup de ciseau malheureux, eh bien, de ne pas entailler notre personnage. Donc, c'est plutôt confortable. Donc, tentez toujours le coup et vous verrez bien si cette petite astuce fonctionne pour vous. Donc, ces petits animaux, vous voyez, on a également des petites scènes un petit peu, coucou Fabienne, un petit peu façon cirque avec ce petit koala qui est en train de jouer avec ses cupcakes, l'éléphant. Là aussi, on pourrait tout à fait imaginer des petits toppings, vous savez, des petites étiquettes. Regardez ce chien, comme il est trop mignon. Vraiment, il y a de quoi faire des choses pour celles qui sont fans de mini-albums, pour une naissance ou autre. C'est vraiment tout à fait possible. Regardez ce petit paresseux ici. Trop mignon. Ma fille a complètement craqué sur ce lama parce que, pourquoi, elle adore les lamas. C'est comme ça. Ici, pour les fans de ballet, on a bien toute une série de petits animaux qui dansent. C'est vraiment trop mignon. Regardez ici. Je pense pas ce que c'est. C'est un petit chat ou je ne sais pas trop. Mais elle est mignonne quand même avec sa petite jupette. On a également les petits hippopotames, un petit clin d'œil, c'était Disney qui avait fait, je crois, dans Fantasia, des hippopotames qui dansent. C'était des éléphants, non, c'était des hippopotames, je crois. Et pour bien les plus baroudeurs et baroudeuses d'entre nous, on a également cette petite scénette façon bivouac. À l'arrière, nous avons du noir et blanc. Alors, je sais que certaines parfois ont du mal, mais le noir et blanc permet de faire vraiment de très jolis projets avec des beaux contrastes. Et je trouve qu'on n'en a jamais assez. Moi, j'ai depuis longtemps des ciseaux de gaucher. Moi, j'y arrive pas. J'ai essayé les ciseaux de gaucher, c'est impossible. Je ne coupe pas droit. Et pourtant, je suis une pure de dur. Donc oui, moi j'aime bien quand même, vous voyez, avoir aussi ce noir et blanc. D'ailleurs, il est tout à fait possible de le coloriser avec, ici, quand on est sur un fond blanc, avec les brosses à estompe. Donc vraiment, si vous avez besoin d'une autre type de matière ou d'autres couleurs, vous pouvez y aller avec les brosses à estompe. Ici, c'est un petit peu moins facile, encore que vous pourriez changer et mettre les rayures. Alors j'imagine que sur l'écran, ça doit faire un peu mal
aux yeux. Mais j'aime bien, moi, avoir du noir et blanc. Je trouve que, voilà, ça donne un côté un petit peu classe à tout ça. Alors, maintenant, je vais vous montrer, maintenant que j'ai fait la présentation de la collection. Si, je vous ai pas montré, c'est ça, qui sont vachement chouettes. Oui, ils sont très, très sympas, ces papiers. On fait beaucoup de choses. Je vous ai pas montré ça et vous voyez que je les ai même pas encore ouverts. Alors, on va les ouvrir ensemble. Hop, c'est des petits rubans. C'est les petits rubans et après, je vais vous montrer les premières cartes que j'ai réalisées. Je me suis un petit peu amusée. Alors, rien d'extraordinaire, mais ça va vous montrer que justement, même en faisant ça, parce que je sais qu'il y a des gourmands qui aiment bien faire des projets super compliqués, mais on peut aussi avoir des jolis résultats en faisant des projets tout simples. Hop là. Donc voilà les deux rubans qui sont vendus avec la collection. Ici, on sera sur du pétale rose et du limonade à la limette. Ça se marie très très bien. Ils sont vraiment sympas pour faire des petits nœuds là. Ils sont assez souples mais assez rigides, vous voyez, pour faire des boucles qui se tiennent bien, qui s'affaissent pas. Donc c'est intéressant. Alors, on y va pour la présentation des petites cartes. Je commence, allez, par celle-ci. Je reprends mon petit modèle, vous voyez, en hauteur. Je me suis amusée à embosser ici. Ça, ce sont des plioirs à gaufrage qui sont dans les exclusivités en ligne. N'oubliez pas d'aller faire toujours un tour sur la boutique en ligne. Elle va être vraiment de plus en plus mise en avant et vous allez trouver plein de produits qui ne sont pas toujours dans le catalogue. Donc, allez régulièrement faire un petit tour sur ma boutique en ligne pour aller découvrir toutes ces petites nouveautés qui vont arriver régulièrement. D'ailleurs, on a un kit qui vient de sortir avec des cartes à secouer. Celui-ci, il est dans ma prochaine commande parce que il est canon. Donc, ce petit, je ne sais pas quoi, raton laveur. Non, c'est pas un raton laveur. Comment ça s'appelle ces bestioles-là? J'avoue, j'ai oublié. Donc, je me suis amusée, je l'ai colorisé, vous voyez, ici, dans nos nouvelles teintes, notamment fruits des bois. Autre petite carte ici, là, c'est carrément le crocodile, comme je vous disais, que je suis allée découper dans le papier design, et vous voyez qui va très très bien. Tu viens à ma fête embosser ici, c'est un des titres qui sont, des sentiments qui sont dans le set de tampons. Alors là, c'est une carte un petit peu rigolote, très très simple, et je vais vous raconter la petite histoire. C'est cette carte-ci. Vous voyez, avec notre petite lama, Madame Lama, qui est en train de faire son écharpe peut-être pour l'hiver prochain. Et ça, en fait, c'est bien, ce sont tout simplement des chutes parce que j'avais préparé pour mes clients dans leur catalogue. Elles ont reçu en fait plein comme ça de petits marque-pages avec bien toutes les nouvelles couleurs. Et vous voyez qu'ici, en fait, ce sont tout simplement les chutes sur le côté que j'ai recyclé plutôt que de les jeter. Je me suis dit, allez, hop, on va bien réussir à trouver de quoi faire quelque chose avec. Et voilà ce que ça donne. Donc, ce sont vraiment là les Incolor. Et ce qui va me permettre ensuite, eh bien, de vous les présenter tout à l'heure, ces fameuses Incolor. Un raton laveur. C'est ça, hein? Oui, raton laveur, je pense aussi. Alors, c'est vrai que dans ma région, en Normandie, on n'en voit pas beaucoup des ratons laveurs. Hein. Nous, ça sera plutôt des mouettes. Et la dernière petite carte que j'ai réalisée, eh bien, c'est celle-ci. Alors, on retrouve, vous voyez ici, les rideaux, hein, le drapage qu'on trouve là. Ici, le petit festonné qui est ici, d'accord. Le noir et blanc, eh bien, vous retrouvez le papier que je vous ai présenté tout à l'heure. Les petites notes de musique qui ont été embossées en blanc sur un fond noir pour vraiment, vous voyez, avoir cette scène qui ressort. Donc, la petite tortue ici est en 3D ainsi que la grenouille. Et comme je vous le disais, eh bien, vous voyez que cet ours-ci, il vient du papier design, notre petit castor également, la tortue également et la grenouille également. Sauf que, je vais vous montrer, tous ces petits animaux, eh bien, étaient en blanc. Avec, eh bien, tout simplement, vous voyez, le petit instrument de musique ou quelques touches de couleur. Eh bien, vous voyez que j'ai pu les coloriser grâce au feutre à alcool. Ça se fait très, très, très bien. Ça n'abîme pas du tout le papier. Ça ne fait pas baver le papier du tout. Enfin, l'encre ne bave pas. Et ça se passe très bien au niveau de la colorisation. Vous voyez, donc j'ai utilisé
tout simplement là les feutres à alcool pour coloriser notre petit castor, notre petite tortue. La grenouille, je n'ai pas eu à y toucher parce qu'elle est déjà toute colorée. Et ici, alors ton message va faire du bruit, il n'est pas dans ce set de tampons là, il est dans un set de tampons qui était là dans le précédent catalogue et qui revient. Pour celle qui se poserait la question, il vient de ce set de tampons qui s'appelle Rythme Fou. Ton anniversaire va faire du bruit, mais je trouvais que ça allait bien finalement avec cette carte-ci. Ça te plaît, Martine? Ah bah c'est cool. Donc vous voyez, voilà, on peut faire plein de petites choses avec cet ensemble-là. Je suis sûre que les unes et les autres, vous n'allez pas manquer d'idées avec cette collection que moi vraiment j'affectionne tout particulièrement. J'avoue, je crois que c'est sans doute celle qui est arrivée directement en première ligne quand j'ai fait ma précommande lors de la sortie pour les démonstratrices de ce catalogue. Alors, je range ça dans sa petite pochette pour éviter que ça s'abîme. Merci beaucoup, Ghislaine. Et puis, bah, je vais vous présenter une autre collection. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Alors, on va peut-être passer un petit peu aux nouvelles couleurs, aux couleurs, au in-color déjà. Hop là, je range un petit peu pour éviter que tout ça s'abîme. Là. Et je vais vous montrer les nouveaux in-color avec, je vais en profiter, plusieurs autres types. T'as vu Geneviève, elles sont très belles ces cartes. Merci beaucoup Fabienne. C'est bien, vous vous interpellez à l'intérieur du live, c'est parfait. Vous me faites trop rire. Alors, les nouvelles in-color, comme à chaque fois, il y en a 5. Hop là. Voilà. Donc, on a palais de galets, chamotte cuivrée, mauve mélancolique, bleu bohème, mon préféré, et blé sauvage. Elles sont toutes très jolies et elles vont vraiment toutes trouver leur place réellement. J'ai beaucoup utilisé déjà chamotte cuivrée que je trouve aussi très très jolie, mais vraiment elles sont dans les couleurs vraiment dans l'air du temps. Si vous vous promenez un petit peu dans les boutiques de décoration ou autres, on trouve énormément. Oui, mais alors je suis très très contente Fabienne que vous vous sentiez comme à la maison chez moi sur mon live. Moi ça me va très très bien. Au contraire, c'est un très beau compliment et je vous remercie beaucoup. Donc c'est vraiment de très très jolies couleurs qui sont complètement dans l'air du temps. Et je vais vous montrer du coup le papier design. Tu vois, tu adores le bleu, Catherine, ça ne m'étonne pas. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, je vais vous montrer les papiers design que, vous savez, Stampin' Up, tous les ans, sort des nouveaux 15-15 comme ça, avec des motifs. Et vous allez retrouver ces motifs-là dans les in-color que je vous ai présentés, mais également dans chaque type de collection de couleurs, c'est-à-dire les brillants, les subtils, les neutres et les royaux. Alors, hop, parce que je sais que ça inquiétait certaines d'entre vous. Stampin' Up a gardé vraiment sa même gamme, enfin sa même gamme, ses mêmes repères. Il y a juste eu quelques changements au niveau des teintes. Les in-color restent vraiment donc celles que je vous ai présentées et on garde la collection brillant, neutre, royaux et subtils, à la différence qu'effectivement on a des couleurs qui sont parties, d'autres qui sont revenues ou d'autres qui sont des nouveautés. Limonade à l'allumette, après-midi azur, explosion de baie, mystérieuse brune, pâtisserie au pacane, pan-papan, bleuet des bois, lueur estivale, lagon lointain, fraisier en fleurs et bain à bulles. Bain à bulles que j'adore. Pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que dans les papiers design, alors je vais vous montrer un petit peu où est-ce que ça se trouve. Ici, et ça, Stampin' Up vraiment le fait tous les ans, vous avez ces motifs-là que vous allez retrouver, donc comme je le disais, dans chaque collection. C'est-à-dire que vous les avez en in-color 2022, enfin 2023-2025, c'est celle-ci. Vous les avez également sur les couleurs 2022-2024 et sur les autres collections, c'est-à-dire brillants, neutres, royaux et subtils. Donc, si les motifs vous plaisent, là je vais vous les représenter, eh bien vous pouvez les acquérir dans les teintes que vous souhaitez.
Et ça, c'est pas mal. Et ils font ça tous les ans. Et moi, j'aime bien parce que à chaque fois, on découvre de nouvelles formes, de nouveaux motifs. Et ce genre de motifs-là, ça permet vraiment de faire des fonds assez facilement. Alors, au niveau des motifs, on va avoir, hop là, ici. Donc, en mauve mélancolique, vous voyez qu'on a des petites rayures, des petits pois, des grosses rayures comme celle-ci et des petits cœurs. On retrouve la même chose pour chamotte cuivrée. Alors ici, les petites lignes, les petits pois. À l'arrière, voilà. Enfin, ensuite, pardon, on retrouve le bleu bohème, que j'adore, le bleu bohème. Hop, et nos petites rayures et nos petits cœurs. Ensuite, on a pavé de galets, qui est un gris, comment vous le définir? Ouais, c'est un gris, je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir, mais peut-être un petit pointe de rouge dedans, en termes de gris, vous voyez. Ensuite, on a, ah oui, je vous ai pas montré de l'autre côté, pardon. Tac. J'ai vraiment du mal à les couper, les papiers, donc je trouve qu'on les voit bien mieux dans leur entièreté. Hein. Le blé sauvage. Blé sauvage. Hop. Et le mauve mélancolique, dont je vous l'ai déjà montré. Je crois que j'ai fait le tour. Toc, toc, toc. Mauve mélancolique, non, j'ai fait le tour. Alors maintenant, j'adore bain à bulles, lueur estivale, bleu bohème. Donc t'aimes bien tout, quoi, en fait, hein, presque, Miel. Moi, je suis très contente de l'arrivée de ces nouvelles couleurs. Ça redonne encore une impulsion dans la créativité. Et ben, ça m'amuse, quoi. Ça m'amuse vraiment d'aller justement, comment dire, remettre en route mon esprit créatif avec des nouvelles teintes. J'aime pas trop le mot sortir de ma zone de confort, mais au contraire, voilà, continuer à aller l'agrandir et à utiliser des teintes sur lesquelles normalement j'aurais pas imaginé travailler au départ. On a également dans la petite collection des Incolor des nouveaux embellissements qui s'appellent les pois, hein, tout simplement, les pois Incolor. Et on retrouve donc les 5 nouvelles couleurs. Et j'ai associé, pour mettre un petit peu en lumière ces couleurs, j'ai associé des petites cartes, vous allez voir, avec ce set-là qui s'appelle Cercle Amical, que vous allez pouvoir obtenir avec une perforatrice ronde, qui est tout à fait vraiment à la dimension des étiquettes. Et moi, je trouve que voilà, les perfos en forme, donc type rond, carré, etc., c'est toujours intéressant de les avoir parce que parfois on n'a pas forcément le temps de sortir la machine de découpe, etc. Donc une perfo, ça peut être pratique. Alors, les petites cartes du coup que j'ai présentées, que j'ai créées en associant avec ce set de tampons, ça va être celle-ci. On a le merci à toi. Oui, le budget va exploser, t'as raison. T'as raison, Fanfan. Qui va avec mauve mélancolique. Donc, vous voyez, j'ai utilisé le papier. L'avantage, c'est que avec Stampin' Up, on a toujours tout est coordonné au niveau des teintes. Donc, on va retrouver le papier, on retrouve l'encre, on retrouve la recharge d'encre, on retrouve le feutre à eau et on retrouve également le feutre à alcool. Donc, ce qui nous permet de réaliser un petit ensemble de choses. Alors, je n'ai pas, comment dire, bien organisé ma commande. Il y en avait trop, en fait, à commander. J'avoue, je me suis un peu lâchée. Et j'ai oublié de commander des rubans, donc c'est pas grave. J'ai sorti mes feutres à alcool mauve mélancolique, un ruban blanc que j'ai tout simplement teinté, vous voyez, avec le feutre à alcool, ce qui nous donne un joli petit ruban comme ça. Là, on retrouve, du coup, ces fleurs ici et le merci à toi qui est ici. Ensuite, dans les tons, dans la tonalité bleu bohème, là je suis partie sur les vacances parce que ça me fait beaucoup penser à ma petite plage de Merville-Franceville, ce bleu bohème. Donc c'est des petites cartes toutes simples, hein, des petites cartes carrées qui font 10,5 par 10,5. Et là on retrouve les petits coquillages, le message bonnes vacances et ici un petit peu les petits rayons là que je trouvais qui étaient rigolotes. Donc là on a le bleu bohème. Ensuite, pour le blé sauvage, ici, voici Bonne Retraite, encore avec le papier design que j'ai utilisé, vous voyez, et ce très joli
soleil, avec la mer. Alors, on va pouvoir faire plein de choses. Là, vraiment, c'était pour vous montrer que, vous voyez, c'était très simple. Et donc, il est bien aussi le tampon. Oui, tout à fait. Oui, il est très chouette ce tampon cercle amical parce qu'en fait, il va couvrir beaucoup de thèmes. Hein. Joyeux anniversaire, bonnes vacances, bonnes fêtes, youpi, merci à toi, pour toi, bonne retraite. Et on a je te souhaite, alors ça peut être je te souhaite une bonne fête par exemple. On a le c'est la fête, on a un petit cupcake, on a des coquillages, on a des fleurs, on a la mer. Vraiment de quoi faire, vous voyez. C'est pour ça que je trouvais que c'était rigolo de l'associer avec ces nouveaux Incolor. Ça permettait de faire un petit peu le tour. Ici, le pavé de galets. Là, j'ai fait un cupcake en pavé de galets, du coup, avec son fond petit pois, le gâteau. J'ai rajouté les petits embellissements. Ce sont vraiment des cartes simples, mais parfois, on a besoin de faire rapidement une carte parce que on va à un anniversaire, on a fait un cadeau, on voudrait quand même joindre un petit mot. Et ben, voyez que ce set de tampons, il vous permet justement de faire ce genre de choses hyper rapidement. Et on finit par, hop là, le chamotte cuivré, qui est celui-ci. Petite carte, donc c'est la fête, youpi. Comme ceci. Donc, vous voyez, c'est très simple. Je ne suis pas du tout allée chercher dans le compliqué, bien au contraire, mais vraiment, c'était d'associer ce papier design avec les nouvelles couleurs, avec ce set de tampons qui vraiment permet de couvrir plein d'événements de la vie. Vous voyez qu'avec un seul set, eh bien, j'ai fait les anniversaires, les fêtes, la retraite, les vacances et une carte de remerciement. Donc, ça fait quand même de quoi faire, bien entendu. Après, vous allez laisser parler votre imagination. Et encore une fois, hop là, je vais prendre le catalogue. Vous allez pouvoir également bien vous inspirer de ce que Stampin' Up a, hop là, vous propose. Vous voyez qu'ici, on a, par exemple, ils se sont amusés à découper toutes les petites fleurs. Pour celles qui sont patientes et qui adorent faire le découpage au ciseau, bah, vous avez de quoi faire ici. Mais sinon, vous voyez que eh bien, on peut faire vraiment des cartes bien jolies. Donc, n'hésitez pas à aller vous inspirer de cette carte. La perforatrice, si vous vous demandez, elle fait à peu près 6 cm de diamètre. OK? Donc, c'est vendu en lot. Ou alors, de façon séparée, s'il n'y a que le set de tampons qui vous intéresse. Ou alors que la perfo, vous pouvez l'acheter également séparément si elle vous intéresse. C'est bon? Vous avez des questions sur cette collection? Enfin, sur cet ensemble-là? J'espère que je vais pas trop vite. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer là tout de suite? Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer... qu'est-ce que je vais vous montrer? Tiens, les marguerites. Je vais vous montrer les marguerites. Hop là. Voilà, j'ai mis tout ça sur une autre table, donc le temps de le récupérer. Vous avez fait d'ailleurs un petit teasing lors de mon dernier live où je vous avais montré un petit peu premier aperçu. Donc, je vais aller rechercher mes marguerites. Où es-tu passée, Marguerite? Ah ah. Mon coup de cœur, ce sont les marguerites. Ah, bah écoute, Fanfan, on va voir si je vais être à la hauteur au niveau de mes créations. Faut que juste que je les retrouve dans le catalogue. Les coquines. Alors, hop. Elles sont page 110. Voilà les marguerites. Alors, on est sur des fleurs. Très honnêtement, justement, moi, ça n'a pas forcément été tout de suite un coup de cœur parce que j'étais un petit peu, comment dire, déstabilisée par les teintes qui étaient utilisées. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis dit, bon, allez, il va falloir quand même voir un petit peu ce que ça donne en vrai. Et j'ai pas été déçue parce que vraiment, on va pouvoir faire des jolies choses. C'est quand même très moderne. On n'est pas sur le plan trop. Je vous montre un petit peu, du coup, au niveau des découpes, ce que cela va donner. On a donc des tampons et des découpes assorties. Ça, c'est vraiment toujours la marque de fabrique de Stampin' Up et ça, c'est quand même bien pratique. De quoi, vous voyez, tamponner vraiment les contours, l'intérieur également. C'est pas moi qui l'ai colorisé. On a vraiment, vous voyez, les intérieurs même des fleurs. Donc, ils vont bien aller se superposer.
Pour ce faire, ce sont des tampons. Oups là, Marie-Christine, j'ai pas rangé mes affaires, c'est pas bien. Ce sont des tampons en résine, des tampons clear. On a également une jolie étiquette de quoi réaliser une petite branche, un feuillage, vous voyez. Et au niveau des messages, ils sont vraiment vachement sympas. Tu es extraordinaire, un peu beaucoup passionnément. Merci d'être toi, ton amitié est précieuse. Donc, très, très, très chouette cet ensemble. Au niveau des papiers, alors, au niveau des papiers, on a ce papier-là, vous voyez que j'ai déjà commencé à taper dedans, qui est vraiment très, très joli. Et souvent, la plupart du temps, non, c'est pas la plupart du temps, c'est tout le temps, en fait, ce sont vraiment des tableaux, en fait, qui ont été réalisés et qui ont été ensuite photographiés pour être imprimés en motif papier design. Donc là, c'est très intéressant parce que vous voyez qu'on va pouvoir utiliser des petits morceaux pour faire bien des assemblages de cartes. Donc ça, c'est pas mal. Et d'ailleurs, il manque une carte, je vais la chercher après. Donc on va pouvoir les retailler sans problème. On a un très beau champ de marguerite. C'est dans la vache et le prisonnier, je crois, qui dit tout un champ de marguerite. Ben là, on a un très joli champ de marguerite. Ici, là, ce sont vraiment des grosses fleurs. Alors, n'ayez pas peur quand vous voyez, je sais que certaines, parfois, quand elles voient un papier comme ça, se disent, mon Dieu, qu'est-ce que je vais en faire? Mais vous allez voir que sitôt qu'on commence à découper des petits éléments, bien, on calme le papier. S'il est trop présent, on peut également aller mettre un papier de velin dessus, ce qui va vraiment aller calmer les couleurs. Donc, n'ayez absolument pas peur. Celui-ci est un de mes favoris, que je trouve vraiment très, très joli au niveau des teintes. On a vraiment l'impression qu'on pourra aller les cueillir, ces fleurs. Elles ont beaucoup, beaucoup de relief, bien qu'elles soient à plat au niveau des teintes. Donc, ça, c'est le fameux papier bleu que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici également, vous voyez que c'est pareil, que si je le tiens de loin, on a vraiment l'impression de beaucoup, beaucoup de profondeur. On a ce fond. Et on a vraiment, avec ces petites notes, ces petites fleurettes un petit peu plus jaunes, tout ça donne vraiment beaucoup de profondeur au papier. Je trouve vraiment qu'il est assez bluffant, en fait. Pour le coup, ici, pour moi, il ne me donnait rien. Quand je les ai reçus en vrai, je me dis, ah oui, quand même, là, ils ont fait assez fort. À l'arrière, on retrouve des teintes un petit peu plus, voilà, un petit peu plus neutres. À voir pour réaliser des fonds, pourquoi pas. Alors, je vais vous montrer, du coup, ce que j'ai fait avec. J'ai pas fait plein encore de projets. J'ai encore tout ça, je dirais, à explorer. Donc, la première carte que j'ai réalisée, petite carte toute simple, qui est celle-ci. D'accord? J'ai ici découpé un des morceaux de papier, qui est celui-ci. Vous voyez, hop, et je suis allée le placer et créer bien une petite carte toute facile. Là, c'est le tamponnage. On est sur la couleur bain à bulles. Donc, tamponnage ici en bain à bulles. Et vous voyez que vraiment, allez, c'est trop beau ça. C'est juste trop beau. Ok? Alors, ensuite, pareil, là, je suis allée découper. Alors, je me suis inspirée de choses que j'ai vues aussi sur le net. Et donc, là, vraiment, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire quand on a le papier directement. La petite découpe qui est dans le set de découpe. Le papier ici qui est le jaune lueur estivale. Il faut que je m'y fasse à ces nouvelles couleurs. Donc, hyper facile à faire, vous voyez. Un bout de papier, une étiquette et l'histoire est dite et réglée. Ça, c'est pas mal quand même parfois. Maintenant, on aime bien parce que je sais que vous aimez bien aussi et moi aussi. J'adore aller gratter un petit peu et aller chercher des projets un petit peu plus compliqués, etc. Je vous avais présenté l'autre jour cette petite boîte. Ici, encore une fois, c'est un des fonds. Vous voyez, de cette pièce-là, c'est celui-ci, c'est ce morceau-là, en fait, que j'ai utilisé pour le mettre là. Et là, le ruban, donc ça, c'est aussi un des nouveaux rubans que vous allez pouvoir découvrir dans les collections d'embellissement. C'est le bleu bohème, ici, qui est très, très beau, ce bleu, je l'aime beaucoup. Et donc, ça fait une petite bague de fermeture. Ici, j'ai mis un message, je pense à toi, embossé en blanc. Et donc, hop, quand on défait, et bien là, on va les découvrir. Un petit album. Alors, c'est un mini, vraiment hyper simple à faire. Donc là, on retrouve
une des petites marguerites qui sont dans les découpes ici. Ça sera cette marguerite là, d'accord. Et ensuite, quand on ouvre, hop là. Alors là, j'ai fait des tamponnages un petit peu marguerite ici. On a un petit dépliant qui va nous permettre de mettre quelques photos ici et ici, d'accord. Ici, j'ai utilisé une nouvelle pointe des feutres à eau. Je vous montrerai ça tout à l'heure. C'est vachement sympa. Tout simplement, une des petites chutes de papier. Ça, ce papier-là, c'est celui-ci. Si vous vous posez la question, ça a été tiré de ce papier-là, d'accord? Donc ça, c'est tout simplement une des petites chutes. Oui, t'as vu, hein, l'association du bleu et du brun, c'est juste incroyable. C'est vraiment, en fait, ce papier-là qui m'a inspiré justement cette association, et ça marche vachement bien. Donc ici, on a ce petit espace. Ici, c'est la grande découpe qu'on a dans les dies, hein, dans l'ensemble ici, c'est la grande découpe, donc que j'ai coupé en angle, et je suis allée utiliser ce qui me restait pour le mettre ici. On perd rien, ça fait un bel ensemble, et on peut mettre une petite photo ou un texte si on veut. Là, on retrouve nos petits papiers que je vous ai montrés tout à l'heure. Un petit tag ici qui se glisse dans une petite pochette. Et là, à l'arrière, eh bien, j'ai refait un petit peu la réponse aux pages précédentes, avec ici, eh bien, ces fameuses découpes grandes marguerites. Et enfin, on retrouve encore une petite chute de papier ici. Donc, vous voyez, hyper simple ce mini-album, mais qui fait quand même plaisir sans doute quand on le reçoit. De quoi y mettre quelques photos. Vous voyez, j'ai fait sa petite boîte. Hop, on referme. Et on referme la petite bague. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces marguerites? Est-ce que ça vous donne un petit peu l'inspiration et l'envie? Ah, on le fera ce mini. Ah, vous êtes des gourmandes, hein. Je sais pas, on verra. Peut-être, alors je sais pas si on le refera avec les marguerites. C'est pas compliqué, hein. Mais pourquoi pas? À la rigueur, pourquoi pas? Est-ce que certaines avaient justement un petit peu de crainte par rapport à ces teintes, et finalement, quand elles voient ça, elles se disent, bah non, finalement, c'est pas si mal. Dites-moi un petit peu. Ou alors, au contraire, peut-être, certaines découvrent, parce que je sais qu'il y a des filles qui sont déjà des mots qui me suivent, d'autres qui, voilà, sont déjà des grandes fans de Stampin' Up, mais il y en a peut-être qui découvrent. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous donne un petit peu envie de voir plus loin? Alors, je vais vous présenter maintenant autre chose. Et ça sera, on va dire, l'avant-dernière collection, l'avant-dernier ensemble que je vais vous montrer en vrai, parce qu'après, j'ai des choses que j'ai pas encore travaillé. Tu ne les aimais pas au début, Christelle, bah tu vois, et à force sans doute d'en voir, ça te donne, ça te paraît foncé, Ghislaine, ok. Mais tu vois, associé avec ce bleu ciel, tu commences à les apprivoiser. Ça te faisait peur, mais le 7 marguerite me plaisait, il m'a plu immédiatement. Bah, super, Fabienne. Donc, je pense que voilà, c'est aussi parfois en voyant un petit peu plus et tout qu'on arrive à se dire, bah, finalement, il y a peut-être de quoi faire, vous voyez, notamment avec ce mini-album. Alors, comme je vous le disais en préambule, j'adore les petits trucs un peu tiki. Et donc, quand j'ai vu que Stampin' Up proposait dans ses précommandes ce petit set, mon petit singe, comment vous dire que je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Je ne pouvais pas parce qu'il y a toujours des petits trucs à faire. J'ai ma petite nièce filleule Julia qui est née. Alors en plus elle est rigolote parce que c'est vraiment voilà une petite fille trop mignonne et tout. Et je me disais que voilà je pourrais lui faire des petits tableaux avec. Bref, je trouve trop mignon ce petit singe. Et donc eh bien j'ai fait des petites créations avec. Ce sont des tampons transparents, d'accord, donc hyper facile à utiliser. On va avoir une perforatrice assortie. C'est bien si vous avez vraiment pas mal de projets à faire. Ça découpe ce singe-là, d'accord. La perfo découpe ce singe-là et vous allez vraiment pouvoir, vous voyez, créer
le petit singe directement en perforant même du papier brun. Vous avez le masque ici, quand je dis le masque, c'est vraiment le visage, d'accord? Et vous avez également là les petits yeux pour créer un singe de toute pièce, ok? Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ce petit loulou. Première carte, celle-ci, où on retrouve du coup la branche. Donc du coup que moi j'ai tamponné dans l'autre sens, hein, je l'ai tamponné à l'envers. On retrouve ici à l'arrière le papier design. Pour la base, c'est le chameau de cuivré, comme je vous disais, vraiment, je trouve en plus avec le petit singe, ça se marie trop bien. Et vous voyez ce petit singe qui fait le singe sur sa branche, avec ici, j'ai juste voilà bleuté un petit peu avec mes brosses estompes le contour de ma petite carte, et ça vous fait une petite carte sympa à partir rapidement. Deuxième petite carte, et celle-ci, je me suis inspirée d'un projet trouvé sur Pinterest, mais je pourrais plus vous dire quoi parce que vraiment je l'ai fait un petit peu de mémoire. C'est celle-ci, donc avec toutes les feuilles ici qu'on retrouve, tous les feuillages bien sympas que j'ai découpé à la main et ça se fait très bien. Notre petit singe ici, c'est celui-là qui pour le coup a été du coup découpé à la main. Et il y a accroche-toi, c'est la fête qu'on retrouve ici et que j'ai découpé en deux pour avoir, vous voyez, deux niveaux d'étiquette. Notre petite banane, et ça c'est également un déplioir que vous retrouvez dans les exclusivités en ligne. Donc encore une fois, n'oubliez pas d'aller y faire de temps en temps des petits tours parce qu'il y a toujours des nouveautés qui arrivent. Voilà pour ce petit singe. Trop mignon le petit singe. Il n'y a qu'à moi qui fait de l'effet ce petit singe. C'est possible, hein. Je vais aller chercher du coup le dernier ensemble. Hop là. Et après, je vous montrerai quelques... et même sa petite banane. Oui, t'as vu la petite banane? Trop mignonne. Et il y en a une autre dans le set qui est même ouverte. Là, à colorier, c'est rigolo, regardez. Donc, si vous vous posez la question, la colorisation a été faite avec les feutres à alcool, hein, qui sont donc assortis avec le papier que j'ai utilisé. Ok? Vraiment, lancez-vous. Je sais qu'il y en a certaines qui ont peur de se lancer avec les feutres à alcool. Bon, faut se lancer. Au départ, on n'ose pas trop faire des dégradés. Et puis après, on tente des trucs. Et généralement, ça se passe bien. Hein. Alors, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai utilisé. Alors, dans quelle carte? Mais en fait, j'ai pas fait trop de projets avec. Mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est quelque chose sur lequel moi, j'avais des difficultés. Finalement, ça va m'apporter beaucoup. C'est ce set de tampons là. Alors, il est là. Où il y a énormément de messages. Puisqu'on a « Tu es formidable, adorable, irremplaçable ». Enfin, je vais pas vous les refaire. « Je pense à toi »,« Merci »,« Bonjour », blablabla, « Félicitations ». Donc là, encore une fois, un set de tampons où il y a beaucoup de pensées merveilleuses, justement. Quand on voit ce que l'on peut faire, tout fait envie, mais le budget ne suit pas. Oui, c'est vrai, Martine, je comprends. Alors, il faut y aller vraiment par coup de cœur, à mon avis. Tu vois, point par point, et vraiment aller essayer de prioriser. Après, l'autre solution, c'est éventuellement de devenir, de s'associer comme je l'ai fait avec Stampin' Up, de façon à bénéficier des moins 20% sur les achats, puisque ces moins 20% là, ils sont accordés aux démonstratrices. On peut être démonstratrice et en faire un métier, mais on peut également être démonstratrice, et donc je préfère plutôt d'association, donc s'associer avec Stampin' Up, pour pouvoir bénéficier de ces moins 20%. Donc, si certaines ont besoin d'informations à ce sujet, on peut en reparler parce que ça peut être une bonne façon de pouvoir justement s'offrir des produits moins chers. C'est comme ça que moi je me suis lancée il y a 8 ans. Hein, c'était pour bénéficier vraiment de ces produits moins chers. Alors, ces pensées merveilleuses, elles sont associées à des découpes. Et ces découpes, elles sont super intéressantes parce que, eh bien, elles vont aller découper les mots dans leur... comment vous dire? Elles vont vraiment aller dans le contour. Et moi, ça, je sais pas trop bien faire, aller découper les mots. On voit pas mal d'Américaines faire ça. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Je cherchais, j'avais fait une carte avec marqué félicitations. Je la cherche, voilà. Là, voilà. Regardez.
ça sera plus clair que ce que je suis en train de vous raconter. Vous voyez que là, j'ai tamponné, félicitations, ça a été embossé. Et en fait, il y a une découpe qui m'a permis, eh bien, tout simplement d'aller découper tout à fait bien ce petit mot. Donc, on a, eh bien, toutes des découpes qui vont aller découper ces mots. Par exemple, je crois que celui-ci, c'est justement félicitations. Vous voyez ? Il se met parfaitement bien. Alors, hop, faut que je le cale dessus. Voilà. Il se met parfaitement bien sur le set de tampons. Donc ça peut être pas mal pour celles qui ont du mal avec les messages ou qui n'ont pas forcément justement des découpes, trop d'étiquettes pour faire. Eh bien, celui-ci peut être intéressant pour celles qui ont le catalogue. Il est page 41 et ça passe dans la mini-machine. Donc, celles qui ont la mini-machine de découpe, eh bien, ce set de tampons-là, il passe dans la mini-machine. Si vous avez le catalogue, tout ce qui passe dans la mini-machine est vraiment logoté. Hein, donc, vous ne risquez pas de vous tromper. C'est vraiment bien identifié. Donc, ça, c'était pour ce set-là. Et maintenant, je vous montre une dernière collection que j'ai acquise, que j'ai acheté, quoi. Et hop... Alors, je ne connais pas encore le page par page le catalogue. Voilà. Il s'agit d'auberge de campagne. Alors, auberge de campagne, moi, c'est le papier qui m'a fait craquer. Beaucoup de démonstratrices ont déjà craqué sur cet ensemble-là parce que c'est une collection de bleus juste merveilleuse. On a le béguin bleu, mystérieuse brume, bleu bohème et bleu nuit. On a un set de tampons, donc à mon avis, qui est intéressant que vous l'appréhendiez dans tout ce qu'il est, parce que de premier abord, on pourrait se poser des questions de savoir comment l'utiliser. Donc, je vais vous montrer un petit peu. J'ai pas encore fait, j'ai même pas fait beaucoup du tout de création avec, et je m'en excuse parce qu'il est arrivé. Je l'ai commandé en deuxième salle, mais j'ai pas du tout le temps de travailler plus avant, mais j'ai quand même fait 2 cartes avec. Donc, je vais déjà vous montrer un petit peu de plus près de quoi il s'agit. Donc, notre set de tampons, et il est associé, du coup, à des dies. Ces dies vont être très, à mon avis, intéressants. Oui, elle est magnifique, cette collection Fanfan. D'accord, Fanfan est de très, très bon public, ma chère Fanfan. Non, c'est vrai que c'est vachement chouette. Et ces découpes, elles sont intéressantes parce qu'elles vont nous permettre, justement, de jouer un petit peu avec les épaisseurs. Pourquoi pas de l'utiliser, vous savez, avec la petite collection du zoo ou avec le petit singe pour faire des petites scénettes, des choses en relief où on va s'amuser à faire des cartes un petit peu théâtre. Vraiment, vous allez pouvoir utiliser ces dies de façon indépendante de ça. Cet ensemble, c'est un tampon unique. Alors, il est comme ça. Et il va donc à chaque fois avoir un dice qui va vous permettre d'aller détailler chaque élément ensuite de façon indépendante. Par exemple, vous voyez, j'ai fait le tamponnage de l'ensemble et je vais vous montrer la carte que j'ai faite avec. Ça, c'était ce qui était au milieu. D'accord? Et j'ai utilisé les dice pour venir les détailler. Et donc, ça va donner cette carte-ci. Alors, ici, vous voyez, on a... c'est cette rangée-là, je vais vous la mettre comme ça va être plus facile à voir. C'est ces petites fleurs-là. D'accord? Et on retrouve ici les petits points qui sont ceux-là. D'accord? Que je suis allée détailler. Et il me reste, après par exemple, cette étiquette-là que je pourrais utiliser sur un autre projet. Donc, c'est pas du tout inintéressant. Et vous voyez que je me suis amusée à jouer les épaisseurs, puisque cette découpe-là, elle est collée. Donc, ce cadre-là, il est collé à la carte. En revanche, celle-ci, je l'ai mise en 3D, ce qui donne vraiment du relief. Pour celles qui se demanderaient d'où viennent ces fleurs, ce sont les tampons de la collection Touton Flora. Et on retrouve ici le plioir à gaufrage. Alors, qui était là il n'y a pas longtemps, voilà. Qui est bien joli également. D'accord? Et je vais vous montrer les papiers parce que ça, je sais que beaucoup les ont adorés. Mais vous voyez que cette association de bleu est juste canon. Moi, je trouve merveilleux. Vraiment. Je vous montre les papiers, puis je vous montre un deuxième petit projet. Encore une fois, je m'excuse, j'ai pas eu la possibilité d'aller vraiment plus loin, mais on a toute une année pour ce catalogue, donc on va pas se griller toutes les cartouches d'un coup.
et on va pouvoir s'amuser à créer. Regardez celui-ci, que je trouve vraiment, vraiment très, très beau avec ces petits animaux. On est dans quelque chose de presque un peu féerique, vous voyez, je sais pas moi, forêt de brocéliande ou quelque chose comme ça. Il pourrait tout à fait être utilisé sur une pochette d'album, une couverture d'album. Merci beaucoup Christelle. Je trouve vraiment très très beau avec ces petits animaux. Ici, on a, eh bien là encore des petits arbres, les petites fleurs avec beaucoup de relief. Vous voyez quand on les prend, un petit peu plus loin. Hop là. Là, je l'ai utilisé tout à l'heure dans une création. Regardez celui-ci aussi, avec ces petits oiseaux. Il y a tellement de poésie dans ce papier qui vraiment, je le trouve très très beau. Regardez ça, ces petits lapins là. Vous voyez un peu la poésie qui sort de cette collection là que c'est incroyable. Hein. Ici encore un nouveau motif qui reprend en fait le motif qu'on a dans le plioir dans le plioir à gaufrage. C'est comme ça, ça sera mieux. On retrouve ce motif, d'accord. Et les petits renards. Je vais vous montrer maintenant l'arrière des papiers. Tac. Donc on a des choses un petit peu plus, vous voyez, un petit peu plus unies. Mais encore une fois, de quoi réaliser des jolis fonds. On a des petites rayures bleues. Guénola nous dit, cette collection et tampons me font de l'œil. Eh ben écoute, oui, je te comprends. Je trouve que même avec ça, on pourra tout à fait réaliser des jolies boîtes. Tout à l'heure, on parlait, vous savez, des boîtes avec une fenêtre. Typiquement, on va pouvoir réaliser des super boîtes avec une fenêtre ici, pourquoi pas, en se servant des découpes, en se servant de ces bordures-là, ça va être, mes amis, quelque chose de bien joli à travailler, je pense, sur toute l'année. Et je ne doute pas que les unes et les autres, vous allez avoir plein d'idées. Je me pâme devant. T'as raison, Fanfan. Ah oui, non mais après, on sait aussi que beaucoup de créateurs et de créatrices aiment le bleu parce que le bleu, c'est vraiment la couleur de l'inspiration, des créatifs. C'est vraiment cette teinte qu'on retrouve beaucoup chez les créatifs. Et donc, eh bien, je me suis juste amusée avec, encore une fois, ce petit papier-là pour faire une petite boîte. Alors, qu'on ouvre comme ceci, c'est pas très compliqué. Un petit labello à l'intérieur si vous voulez vous faire des petits cadeaux. On retrouve également ici le papier. Vous voyez. Donc voilà, je suis désolée, j'aurais voulu vraiment travailler un petit peu plus ce papier, mais cette collection, je vais avoir un petit peu plus de temps maintenant, parce que les enfants étaient en vacances quand tout ça est arrivé. Et du coup, j'ai fait au mieux pour vous présenter voilà le maximum d'idées avec ce qu'on pouvait commander, puisqu'encore une fois on était, je vais vous fermer après, on n'était que sur des précommandes. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vais maintenant rapidement vous montrer trop beau ce bleu, j'ai craqué, t'as raison Ghislaine. Je vais vous montrer 2-3 autres de mes coups de cœur avant de vous laisser dans le catalogue. Je vais aller vite parce que regarder des feuilles de catalogue, c'est quand même pas l'idéal. Personnellement, ça, il va arriver dans ma scrap room. Pas de souci, Fanfan, d'ici peu, parce que, alors, sitôt que je l'ai vu, ce carrousel, il m'a appelé. Vous connaissez ma passion en plus pour les chevaux. Alors, ok, c'est un manège, mais il est vraiment trop beau. Donc, le carrousel va rejoindre ma scrap room d'ici très peu de temps. Ça, c'est sûr. Ça, je vous les ai déjà montrés. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Alors, moi... Ma fille m'a dit que non, et pourtant elle est fan d'Harry Potter. Mais moi, ces petites chouettes, enfin je sais pas si c'est des chouettes ou des... Je ne sais pas, mais si c'est des chouettes, m'ont fait beaucoup penser à Harry Potter. Donc à mon avis, si vous avez des fans d'Harry Potter, ces lunettes-là, elles ne sont pas là par hasard. On aurait ici Edwige, les livres, les grimoires de magie. Mes amis, je pense que si vous avez une petite carte Harry Potter à faire, là, faut y aller. Les petites poules, comme je vous le disais, moi j'adore tous les projets un peu kiki. Ces petites poules aussi vont être dans ma prochaine commande parce que je les trouve trop mignonnes. On a quand même ici, regardez, un skateboard. Donc elle peut même aller pour un esprit un petit peu plus jeune. Donc voilà, moi je la trouve trop mignonne. Et regardez un petit peu. Oui, le carrousel en calendrier de l'Avent, mais tellement. Mais regardez cette scène-là.
la tête de cette poule, avec cette colorisation incroyable. Cette carte, elle est hyper inspirante. Je trouve, enfin moi, ça me fait mourir de rire. On a presque l'impression d'être dans une bande dessinée, je trouve. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ici? Alors, moi, je suis pas hyper fan de cet univers-là, c'est pas quelque chose qui me parle, mais je sais qu'on a beaucoup de mamans et de grand-mères qui ont des enfants qui sont complètement fans de tout ce qui est galaxie, etc. Et alors, j'ai vu déjà des projets réalisés avec ça lors de présentations Stampin' Up. C'est absolument incroyable. Et on a également ici, peut-être vous ne les aviez pas vus, mais des papiers holographiques. Donc cette collection, je ne passerai pas à côté parce que ces papiers sont quand même vraiment magnifiques. Je pense qu'il y a vraiment de quoi beaucoup s'amuser également. Il faut être fan de ça, tout le monde ne l'est pas, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable donc à tester. Et alors j'ai un fils qui est fan de gaming, il adore les jeux vidéo, c'est de son âge. Eh bien, je ne peux pas non plus passer à côté de ces petites manettes de jeu que je trouve vraiment rigolotes. Le graphisme, il est vraiment complètement dans l'air du temps par rapport aux enfants. Donc celui-ci aussi, ça fera partie de mes prochains achats. Il y a encore plein d'autres coups de cœur. Mais on peut pas tout acheter d'un coup et on a vraiment toute une année pour travailler avec ce joli catalogue. Donc, eh ben, j'ai envie de vous dire, on va continuer à faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire scraper avec tout ça. Hop, je retourne la caméra. Voilà. Alors, du coup, il y a un petit peu de bazar puisque je vais aller chercher rapidement des projets. Alors, thème proposé par l'éducation nationale. Eh ben voilà. Eh ben, c'est très bien, Ghislaine. Comme quoi. Non, Stampin' Up est vraiment à la pointe. Ils nous prouvé là. Je voulais... Ah, zut, je l'ai pas fait. Bon, on les reverra. Je voulais vous montrer toutes les teintes qui vraiment arrivent ou reviennent. De quoi vraiment s'amuser. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va se retrouver tous les jeudis avec des nouveaux projets, avec des nouvelles présentations. J'espère que cette présentation-là vous a plu, que ça vous a donné un petit peu envie aussi eh bien d'aller un petit peu, de creuser un petit peu dans ce catalogue, qui encore une fois est également un catalogue d'idées. Donc n'hésitez pas à aller vous inspirer de ce que vous voyez dans ce catalogue. Et puis, j'ai bien entendu qu'effectivement, oui, les produits sont de très bonne qualité, donc ont un certain coût. Donc, vous avez la possibilité, pourquoi pas, de rejoindre mon équipe de façon à bénéficier des 20% de réduction de remise que propose Stampin' Up quand vous créez ce partenariat avec la marque. Il y a absolument rien de grave à poser des questions. Si voilà cette idée quand même vous titille, n'hésitez pas à me contacter, on prendra un temps au téléphone si vous voulez ensemble pour que je vous donne vraiment tous les tenants et les aboutissants. Il n'y a absolument rien de secret. La seule chose en fait, alors moi j'ai moins peur des couleurs, et ben tant mieux Carole, ça me fait bien plaisir. La seule chose en fait que Stampin' Up vous demande lors de la signature de ce partenariat, c'est d'avoir ce minimum de 360 € par trimestre, donc tous les 3 mois, que ce soit pour vos ventes propres, vos achats propres ou les ventes que vous feriez. Donc ça peut être quand même intéressant. Et si par hasard vous souhaitez ne plus être démonstratrice, ça se fait aussi de façon très simple. Tout ce que vous achetez, vous le conservez, c'est à vous. Donc vous voyez qu'il y a vraiment rien de dangereux là-dedans, parce que je sais que parfois certaines ont un petit peu ces craintes-là. Dans ma vie passée, j'étais assureur et je peux vous garantir que je ne serais pas allée, et ça fait pas 8 ans que je serais dans cette aventure, s'il y avait eu le moindre problème. Ça n'est pour moi que du bonheur, du plaisir. Aujourd'hui, j'ai une belle petite équipe avec moi, les Pom Pom Girls, qui vont d'ailleurs venir à ma rencontre au mois de juin. Donc ça, je suis ravie, je suis j'ai très hâte. Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi au sujet de cette aventure-là. Alors, si vous avez besoin de réponses à vos questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Je vous répondrai en toute sincérité, en toute honnêteté, sans aucun problème. J'espère que cette présentation vous a plu. On n'a pas scrappé, mais bon, j'ai essayé de vous donner un petit peu quelques idées créatives.
Je vois que ça également vous a rassuré au niveau des teintes aussi. Donc, on y va. On est parti pour une belle année avec ce nouveau catalogue. On aura également le catalogue de Noël, le catalogue de printemps à venir. Mais déjà, on va aller bien profiter de celui-ci. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup, beaucoup de votre présence. Je t'embrasse très fort, Sandrine. J'espère que tu vas bien, que ta santé est au top. Bye bye, Christelle. Merci beaucoup pour les cœurs. Pluie de cœurs sur vous également. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à jeudi prochain avec, eh bien, ça y est, on se lance un premier projet créatif avec ces nouveautés. On y va, c'est parti. Gros bisous et à la semaine prochaine. Bye bye.